Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous quotidien Défi Live, un live par jour. Il est un peu tard, 22h22, excellent. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Julie Girard, bienvenue dans mon univers du coaching d'affaires où l'entreprise est au service de l'épanouissement du dirigeant et de ses équipes. Donc je suis en deuxième jour de formation de coaching en Suisse, où d'ailleurs on a eu un temps exceptionnel. Encore aujourd'hui, il y a un microclimat. On s'est baigné dans le lac Léman, qui est à 21 degrés, donc ça va, c'est une eau largement raisonnable. Moi qui suis plutôt des îles, ma foi c'est un peu frais, mais c'est jouable. Plus facile qu'au mois de mars quand elle est à 7 degrés. Mais bon, on verra ça plus tard dans le reste de l'année. Voilà, une journée encore très riche et très dense, où on a pas mal évoqué notamment des éléments autour des addictions négatives, addictions positives, des éléments autour de la relation de couple, où à chaque fois, les principes du coaching, c'est toujours le même principe, c'est de permettre au client de changer son angle de vue, de voir un positionnement différent pour sortir d'un schéma limitant. Donc on a beaucoup évoqué la notion de croyances limitantes, de croyances conflictuelles, qui sont finalement les histoires que l'on se raconte. Alors parfois on se raconte des bonnes histoires qui nous permettent d'avancer, de nous épanouir, d'obtenir nos résultats. Et puis parfois, vraiment, mais vraiment parfois, rarement, mais parfois, nous nous racontons des histoires qui sont plutôt limitantes ou voilà, qui nous mettent dans un état émotionnel plutôt down et qui peuvent nous bloquer dans nos avancées. Bien souvent, ces histoires, elles sont issues de notre passé et bien souvent, elles sont issues de notre enfance. Bien sûr, quand on est enfant, on a un angle de vue, un regard qui est orienté sur soi. Et là, l'idée, en tous les cas, dans la méthodologie que l'on explore, c'est vraiment de prendre conscience que chacun fait de son mieux à chaque fois, là où il en est, avec ce qu'il a, qu'il s'agit de regarder chacun avec beaucoup de bienveillance, de rebalayer justement son histoire avec bienveillance et puis de se permettre de la regarder sous un autre angle qui va être un angle un peu plus libérateur. Voilà, tout ça, je ne sais pas si ça vous parle, c'est peut-être un peu abstrait. Alors pour faire écho à un élément plus concret, peut-être, vous parlez par exemple d'un sujet qui est pas mal ressorti et qui pour moi a fait écho dans, par exemple, ma vie de couple. Cette année, on a fêté nos 16 ans de mariage, 18 ans de vie commune, un amour incroyable avec voilà, des hauts et des bas. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que les hauts, c'est quand moi, je me focalise sur ce qui va bien, sur tous les talents, et Dieu sait si mon mari a plein de talents que j'admire, qui sont juste incroyables. Voilà, des qualités d'intelligence, de bricolage, d'apprentissage assez extraordinaires, d'agilité, de connaissances pointues, de finesse, de délicatesse. Voilà, enfin, je pourrais m'étaler, mais c'est pas l'objet de ce partage-là. Et effectivement, lorsque je me focalise sur toutes ces qualités, notre relation est beaucoup plus riche. Parce que en même temps, c'est aussi un petit peu l'effet miroir, je suis focalisée sur mes propres qualités. Et puis, lorsque j'ai tendance à voir des choses qui ne vont pas, parce que bon, en fait, il est humain, comme tout le monde, il y a des trucs où il n'est pas au top. Et du coup, en se focalisant sur ce qui ne va pas, notamment dans la relation de couple chez l'autre, c'est là où effectivement ça fait baisser la puissance de la relation de couple. Voilà, ça c'est un élément clé sur lequel on a
pas mal discuté, qui est revenu de manière récurrente dans la journée, dans la soirée aussi, parce qu'on a dîné tous ensemble ce soir. L'importance de se focaliser sur le positif. Et d'ailleurs, moi, j'en ai retenu une phrase. Ce sur quoi tu te focalises se réalise. Ce en quoi tu crois, que ce soit bon ou pas, eh bien, finalement, tu vas lui donner plein de confirmations dans le quotidien pour obtenir ces résultats-là. Un exo, pour ceux qui ont envie de travailler un peu sur eux et d'utiliser justement ces lives comme aussi un levier de croissance pour eux, puisque je vous rappelle que c'est aussi l'objet finalement de ce partage des prises de conscience présentes ou passées dans l'idée de les faire résonner chez vous et puis de prendre ce qui vous va. Une proposition à l'issue de cette journée, c'est de journaliser, donc d'écrire toutes les pensées qui vous passent dans la journée. En toute honnêteté, en toute transparence, quel est votre discours interne récurrent que vous vous dites à vous-même dans la journée? Est-ce que ce sont des phrases comme ouais, je suis super, je crois en moi, je sais pas comment je vais y arriver, mais je vais forcément trouver une solution. Ou est-ce que c'est c'est difficile, c'est compliqué, mais je vais pas y arriver, je me sens pas capable. Voilà, vraiment en toute transparence, hein, c'est un deal entre vous et vous. Donc l'idée c'est une des grandes forces, c'est vraiment d'aller regarder avec lucidité, beaucoup d'amour, quel est votre discours interne, et puis de vous amuser sur une journée, 2 journées, notez vraiment un maximum de fois dans la journée. Alors je sais, ça nécessite d'avoir un petit carnet, d'être vigilant, mais voilà, prenez, vraiment je vous invite à prendre ce temps, à observer vos pensées, déjà en prendre conscience, et puis à partir de là, à juste identifier le pourcentage de croyances qui va vous aider, de croyances dynamisantes ou de pensées dynamisantes, et inversement, le nombre de pensées limitantes, conflictuelles ou négatives. Juste à partir de là, observez, et puis faites un rapprochement avec votre état émotionnel de la journée. Est-ce que ça vous a permis d'aller de l'avant, de trouver des solutions, ou est-ce que c'était plutôt du coup une journée lourde, fatigante, prise de tête, ou bizarrement dans cette journée il est arrivé que des galères. Voilà, c'est intéressant dans un premier temps de faire ce rapprochement entre ce que vous vous dites et puis votre état émotionnel de la journée, les résultats que vous avez eus. Voilà, pour ceux qui ont envie de jouer le jeu et de partager là aussi avec beaucoup de transparence, moi j'invite vraiment à développer un fil autour de ces lives dans la bienveillance, le non-jugement, le partage, l'authenticité. Si vous avez envie de nous faire, de partager ça, je serais ravie. Voilà, et écoutez, encore une fois, merci de prendre ce temps, d'écouter, de laisser vibrer, résonner à l'intérieur de vous, de laisser bouger des espaces à l'intérieur de vous pour se rappeler, pour connecter à notre magnifique potentiel et aux merveilleuses personnes que nous sommes. Merci Marguerite d'être là, d'écouter. J'espère que ça vibre et ça résonne pour toi. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.